Un oiseau fou, car toute parole est un héritage culturel. Tout héritage vient des anciens maîtres de la connaissance. Toute connaissance est commencement de la méditation. Et la méditation est l'entrée au temple de la sagesse. Et la sagesse est l'expression de la plénitude. Ainsi parlaient les anciens. À consommer sans modération, le slam qui frappe. L'homme, depuis 2018, baptisé le Djer. Ce soir, porté par la bénédiction des 12 000 Vungu qui m'accompagnent, je me fais annonciateur. Oh oui, annonciateur de l'île descendant de Choueux, du clan d'Ilangwadi, de la lignée Chantia. Il représente la vision de ses pères depuis le sein de sa mère, d'aujourd'hui à hier, d'hier avant, d'avant à jadis, et de jadis à l'aube de la première heure. Et à l'instant où je parle, ceux qui ont les sens aiguisés peuvent déjà ressentir, oh oui, ressentir l'aura transcendante de celui que les initiés sous d'autres cieux appellent Angumba, le seul homme qui porta le sac de fétiche de Dieu, Zabir Memoreux lui-même lors de la création du monde. Oh, venu tout droit de la grande forêt enchantée des abeilles, à la paix de l'Esquiringila, le sage, l'icône mondiale de la culture, l'homme à la parole d'or pour réveiller celui qui dort. Pour vous ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en prestation inédite, le poète de 10 000 victoires, initié au mystère de la créativité et au ministère de la vérité. Oh, représentant de l'homme depuis les portes d'Aquigos, veuillez inconditionner l'amoureux de culture et de beaux-arts, accueillir dans la ferveur le champion du Gabon de Slam 2013, mais que dis-je, le vice-champion du monde de Slam 2013, j'ai nommé le Djer. C'était un marchand, il vendait l'heure. C'était un marchandeur. L'or se vendait bien, donc ils vendaient leur bien. Mais l'or était coûteuse, donc ils vendaient leur cher. Le marchandeur veut faire du profit même quand l'heure est malade. Il envoie l'heure malade. Un de ces matelots, rien n'était encore vêtu. Même le ciel n'était pas habillé. Vous imaginez que l'eau était nue. Le marchandeur avait besoin d'honneur et eux de l'eau. Ils vendaient leur honneur à l'ONU. Chacun son honneur pour l'instant. Chacun son honneur. Pour l'instant, ce sont eux qui nous vendent le leur. Leur paix, leur passé, mais en passant leur emporter le leur passé. À cause de certains privilèges, ils vendaient leur paix. Anecdote. Il paraît qu'avec l'heure, on fixe les rendez-vous. Mais comment? Vu que l'heure n'est jamais la même. Tantôt pile, jamais poil. On est toujours dans le doute. L'heure ne dépend pas de la date. Il doit être fiable vu qu'il fixe le temps. Mais quand la pile est faible, on reste fixe longtemps. Donc l'heure est comme le leur, il n'est pas fiable, il nous vend le doute. Dire que le marchandeur était un politicien, il nous vendait des projets à l'horizon. Mais l'horizon est une ligne qui s'évertuera toujours à garder une distance entre elle et nous. Donc il nous vendait l'attente de belles dames venues d'Arles, une arlésienne. Merci. On a perdu du temps, on passait nos heures. On a perdu du temps, on passait nos heures perdues, essayer de rattraper le temps perdu. D'autant plus qu'on n'a rien pour acheter l'heure. Si on vient à l'heure, c'est qu'on se sera trompé d'heure. On vit avec le peu de temps qui nous reste parce que l'éternité se trouve dans une heure. Que le moment est venu, l'heure est arrivée. Ce jour, ils vendaient leur très tôt. En échange, ils vendaient leur bonheur. Ils vendaient leurs rêves. À cause de certains privilèges, ils vendaient leur paix. Tout le monde voulait de l'heure, mais comme l'heure passait vite, pour l'heure, ils géraient. Ils géraient tellement bien que pour l'heure, ils géraient leur bien. Au préambule, on ne savait que faire de l'heure. Jusqu'au jour où on sut que chaque être humain dans le ciel a vu une montre analogique qui tournait quand le propriétaire mentait et que celle des politiques tournait tellement qu'elle servait de ventilo dans la chambre de Dieu. Quelle heure!
Quelle heure est-il dans la chambre de l'avocat du diable? Mon Dieu, calme ce mauvais vent. Ici, leur souffle leur a pris du poids. L'heure est lourde. La sentence avec l'heure, c'est quand on te dit que ton heure est arrivée. Et si tu l'esquives beaucoup, on te dit ton heure viendra. Le marchandeur avait compris qu'il causait le malheur avec son heure et que c'était l'heure de se rendre. Le marchandeur assis pensait à tous ses méfaits. Avec l'heure, il paya leur pays, il paya leur paix avec un peu plus leur chair. Il se faisait leur peau. Le marchandeur assis, l'heure était proche. Il paya bien l'heure, mais l'heure s'était payée de lui. Et oui, la nuit a pris du muscle, elle porte conseil. Leur vient, leur vœu, leur vie, pardonne leur passé, préserve leur souffle, pas leur mensonge, leur cas. L'heure des contestations, leur grève. Et oui, la nuit a pris du muscle, elle porte conseil, leur rêve. L'heure, si tu leur travers, il leur est passé, mais cette heure reviendra, leur tour. L'heure finira par donner le temps qu'il leur reste à ces marchandeurs. L'heure voit leur vie, mais l'heure ne dit rien, l'heure tue. Et quand le marchandeur récupère son heure, l'heure saigne. Invraisemblable, la misère frappe, le marchandeur récupère son heure, il combat l'heure du chômeur, l'heure de la pluie elle coule quand l'heure du bateau est percée, l'heure du pétrole il pense que c'est l'heure du feu, quand l'heure de la fumée est passée. L'heure de la faim, même à ces dernières heures le défaut du pauvre, c'est son honneur, l'heure est arrivée, l'heure du marchandeur, l'heure du marchandeur, l'heure du marchandeur, l'heure du marchandeur. Sous vos applaudissements. Son merveilleux. Stécie, le chair. Sous la bénédiction. Magnifique. Demain vous appartient. Le marchandeur. Sous cette émission. Les deux marchands. Ah non, j'aime pas dire les marchandeurs. Stécie, moi je suis comme un vrai british mon petit. Ouais. Ouais. La colombe.